can we switch for your stuff? No, I know this. I know this. You use a term. Pas de fauteuil roulant, pas de canne blanche. La surdité est un handicap discret. Et cela est la source de bien des malentendus. Le premier étant que parmi toutes les personnes handicapées, les sourds sont les plus faciles à intégrer dans le monde professionnel. Et pourtant, je parle dans les temps toujours. En tout, n'est pas moi. Il est difficile de se faire une idée précise de ce qu'un sourd entend ou plutôt n'entend pas. La surdité légère qui nous guette tous avec l'âge est au plus une gêne dans la vie quotidienne. On commence à parler de surdité moyenne quand on ne perçoit les voix que si elles sont fortes. Nous sommes dans une unité de production du groupe Thyssen, à Florange, en Moselle. Ici, on fabrique des colonnes de direction pour plusieurs grandes marques automobiles. Parmi les 800 salariés, quelques employés sourds, comme Cédric, Mohamed ou encore Islem. Il n'y a pas de chiffres fiables sur le chômage des sourds, mais il est certain qu'ils sont nombreux à chercher du travail. L'allocation personnes handicapées semble bien maigre au vu du coût de la vie. C'est mieux de travailler. Moi, j'ai besoin d'argent pour vivre, pour mes enfants, mon avenir. Je pense aussi à ma retraite. Si on est au chômage, c'est impossible de progresser dans la vie, ça marche pas. Dans cette usine, le premier salarié sourd a été embauché en 2005. Rapidement, les appréhensions de départ disparaissent, en particulier celles qui ont trait au respect des consignes de sécurité. Aujourd'hui, 7 sourds et malentendants sont en poste, totalement intégrés au sein de la production. Je pense que ce sont des salariés comme les autres et nous les considérons comme des salariés comme les autres, à cette différence effectivement que pour les réunions, une traductrice est là et pour certaines consignes, donc elles sont visuelles plutôt qu'orales. Pour le reste, il n'y a pas de différenciation. En l'espace de quelques années, avec l'aide d'associations partenaires, le personnel encadrant de Thyssen a acquis une solide expérience en la matière. C'est impossible de standardiser une intégration d'une personne malentendante. Il faut vraiment prêter attention, prendre son temps, pas commencer à lui donner des choses qui sont irréalisables. Il faut y aller crescendo, quoi. Les individus sont tellement différents dans l'handicap que le démarrage, il faut vraiment connaître la personne avant de démarrer quoi que ce soit. C'est ça qui est important. C'est les clés de la réussite. Mohamed travaille ici depuis 5 ans. Il est intégré depuis peu sur une chaîne de production plus compliquée que les autres. Il a dû passer des tests spécifiques et su faire également preuve d'initiative.
C'est vrai qu'ici on est sollicité. On nous demande si on a des idées, des innovations. J'avais des collègues entendants qui ont été récompensés pour des idées qu'ils ont eues, et nous jamais. Et j'ai eu cette idée de voyant lumineux pour remplacer un signal sonore. On a mis l'idée sur papier, on l'a présentée aux responsables. On a juste travaillé sur ce jeu de lumière pour qu'il puisse, qu'il fasse pas d'erreur. Il fallait impérativement qu'il finisse sa pièce jusqu'au bout, parce que sinon on perdait du temps, on devait mettre une autre personne qui contrôle sa pièce. Il a été tout de suite d'accord, déjà qu'on fasse un travail comme ça, et on voulait l'investir comme les autres. 610, 858. Ouais. Le câble long. Moi, je suis aussi capable que les entendants. Je ne veux pas être cantonné à un travail à la chaîne pendant des années. Je veux essayer d'évoluer vers quelque chose de plus intéressant. Être traité comme les autres, cela semble une évidence. Et pourtant, ici, à Convertim, près de Nancy, on s'active jour et nuit à la fabrication d'immenses moteurs électriques, pour les navires en particulier. Historiquement, dans la société, il y a toujours eu des sourds. Bernard est bientôt à la retraite. Cela fait 37 ans qu'il travaille ici. Pendant longtemps, il a ressenti un sentiment d'exclusion. Avant la loi de 2005, la communication était vraiment difficile. Le chef avait tendance à nous mettre à l'écart. Et en tant que sourd, on se sentait isolé, dans son coin. Depuis 2005, il y a vraiment des améliorations. Je ne sais pas comment dire ça. Il y a une volonté d'ouverture. Et on n'a pas peur de demander, on n'a pas peur de communiquer. Si on reste dans son coin et qu'on n'ose pas, ça veut dire qu'on passe pour un idiot. Au contraire, il faut montrer qu'on est au même niveau que les entendants. Sophie Dalnazebi est sociologue. Elle a publié une étude sur la vie professionnelle des personnes sourdes et elle y dresse un constat alarmant. Pour elle, les sourds souffrent sur leur lieu de travail, victimes d'une succession de petites violences ordinaires. On parle aussi de violence symbolique, qui est justement une violence faite de petites choses, de petits riens, qui paraît même aux yeux de la personne sourde normale. C'est-à-dire que l'entendant, il a le droit de m'imposer une langue qui n'est pas la mienne, alors que je préférais par exemple m'exprimer avec un interprète, ou dans une réunion, j'ai pourtant dit que j'arrivais pas à tout comprendre. Mais la personne sourde considère que comme c'est un entendant, que la langue dominante c'est le français, il va considérer finalement normal de devoir encaisser cette violence. C'est pour ça qu'on l'appelle la violence symbolique. C'est quelque part un abus de pouvoir qui se joue dans les rapports, dans les relations. Et donc la personne sourde, bien que souffrant de cette exclusion, de ces marques de mépris, de ne pas être écoutée alors que les moyens existent, va accepter, ne va pas se rebeller tout de suite, va accepter cette situation. Ce qui ne fait qu'accroître d'ailleurs la souffrance. Ce soir, j'ai rendez-vous avec notre client. On va lui présenter lui proposer la PSPDG à affiner avant. C'est le plan définitif. Oui, je vais vous montrer ce qu'on a rajouté justement. On a un petit peu rajouté. On a rajouté une extension. Oui, on a rajouté. Est-ce qu'on a fait un pays Ça va se faire l'étape suivante. Il y a quelques équipes qui ressortent. Tu as entendu dire là, notre succursale de Martinique là, qui va fermer ses portes? Ah oui, j'ai entendu vaguement. Tu peux m'en dire un peu? Ah bah oui, mais c'est pas qu'un époque à vouloir. Parce que moi je fais ça sur les parties techniques en fait. Ah oui, on va perdre une partie de nos activités, ça risque fort d'entraîner des licenciements. Ah pas marrant. Ah bah oui, d'ailleurs même dans le secteur universitaire, ça va passer par un secteur. Retour chez Convertim. Depuis quelques années, cette entreprise essaye de faire systématiquement appel à un interprète pour aider et ne pas isoler les deux salariés sourds. Moi, je ne peux pas arriver à
comprendre aisément un discours oral, par exemple dans le cadre d'une réunion, d'une conférence ou du point d'information mensuel dans l'usine. Si je suis là, s'il n'y a personne pour interpréter, si parfois ça a été décidé à la dernière minute et que du coup il n'y a pas d'interprète qui a pu venir, je ne peux pas comprendre en lisant sur les lèvres. Du coup après je vais discuter avec mon chef et il me résume ce qui s'est dit. Mais il me résume ça en 5 minutes alors qu'il y a eu 2 heures de discussion. Et je dis mais c'est pas possible, c'est pas normal, vous avez discuté pendant 2 heures et tu me fais un résumé de 5 minutes. Moi j'ai besoin d'avoir le même niveau d'information que mes collègues entendants. S'ils ont eu 2 heures, moi j'ai besoin de 2 heures aussi. Si on a recours à un interprète, on va pouvoir tout comprendre. Et on va avoir toutes les informations. Et on va pouvoir répondre et argumenter. Et dire, voilà, moi je suis au courant, je sais ce qui se passe. Et là, les entendants sont scotchés. L'interprète est utile pour ça. Faire intervenir des interprètes sur place, c'est une vraie révolution. Ça permet vraiment aux personnes sourdes de participer aux réunions, ça change le regard sur elles parce qu'on se rend compte qu'elles ont des choses à dire, en général pertinentes, qu'elles ont une réflexion construite, voilà, ce qui n'est pas forcément évident dans les échanges justement un peu maladroits en français écrit ou oral. Donc ça permet vraiment de trouver un interlocuteur compétent. L'autre obstacle majeur rencontré par les sourds, c'est leur niveau de français écrit. C'est également un autre grand malentendu. La plupart des sourds ont une maîtrise très approximative du français. L'acquisition du français écrit est étroitement liée à la maîtrise du français oral et de ses subtilités. Les sourds n'ont jamais entendu ce qu'ils sont censés lire et comprendre. Pour eux, c'est du chinois. C'est vrai que si je communique par écrit avec un entendant, je suis souvent obligé de faire préciser le sens d'un mot. Du coup, en utilisant un synonyme et en réfléchissant un peu, j'arrive à comprendre ce qui est dit. Pour moi, m'exprimer en français, c'est vraiment très difficile. J'hésite sur les mots, je suis pas sûr, je suis obligé de demander confirmation, voir si ce que j'ai écrit est compréhensible. Par exemple, quand je vois un entendant qui lit un roman ou un recueil de poèmes, ça me fait envie et j'aimerais bien essayer. En plus, on m'a dit, c'est intéressant pour toi si tu veux progresser en français. Ça serait utile. Mais quand je prends le livre et que j'essaye de me l'approprier, le contenu est très riche, beaucoup de mots, beaucoup de phrases, mais je n'arrive pas à tout intégrer. Je sais qu'il y a des sourds qui arrivent, ça dépend de chaque personne. Mais en règle générale, on peut quand même dire que c'est dur pour les sourds le français écrit. Ce déficit constitue un obstacle supplémentaire, notamment pour intégrer les sourds dans un processus classique d'évolution de poste ou de formation. Tony a dû convaincre qu'il a les capacités intellectuelles pour rejoindre le bureau d'études de Convertim. Il vient d'obtenir une première formation externe. Depuis l'année dernière, je participe à une formation à Paris. Une formation sur le français et la communication écrite. J'ai demandé cette formation parce que moi j'ai envie d'évoluer dans mon poste de travail et je veux pouvoir déjà progresser en français écrit et montrer que si je peux progresser dans ce domaine-là, je peux être capable de progresser aussi professionnellement. Montrer que les sourds sont capables d'évoluer professionnellement. Bonjour Christian, c'est Stéphanie Arduin. Ça va? J'essaie de faire une nouvelle technologie. On pourra enfin communiquer ensemble. Stéphanie est salariée dans un service administratif d'EDF à Épinal. Contrairement aux apparences, elle est sourde. On vient de lui installer un système qui lui permet de téléphoner,
un outil jusque-là inaccessible aux sourds. Stéphanie joint son interlocuteur via un service de communication à distance où un interprète sert d'interface en langue des signes ou par écrit. Je n'ai pas encore l'habitude de téléphoner, j'ai jamais téléphoné. La démonstration qui m'a fait ça, j'ai dit waouh, bah dis donc, ça va faire un peu évoluer dans mon travail. T'as une jolie voix au téléphone, Stéphanie. Merci, je sais même pas comment elle est ma voix. C'est rigolo. On te comprend parfaitement, c'est super. Ce genre d'évolution technologique est un nouvel atout pour l'intégration des sourds en milieu professionnel ordinaire. Car si Stéphanie oralise très bien, son handicap est bien présent. En effet, et cela va de nouveau à l'encontre d'une idée fausse, lire sur les lèvres est un exercice très compliqué et qui a ses limites. L'intégration au début était un petit peu difficile, c'est normal. À mes débuts, je n'ai pas eu d'interprète. Quand j'ai eu un entretien, j'ai dû pas ouvrir mes oreilles, mais mes yeux. Et j'ai dû être très concentrée à la personne qui est devant moi. C'était un petit peu difficile à l'entretien. J'ai dû répéter parce que je ne comprenais pas ce qu'il disait. Au début, on ne comprend pas la voix. Quand je rencontre pour la première fois une personne, il faut toujours que j'enregistre la voix. Je suis un petit peu timide au début parce qu'il faut vraiment que je comprenne que la personne. Mais après, je lui dis désolé, bien que je parle bien, désolé, je suis vraiment sourd comme un pot. Parce que vraiment, toutes les personnes qui sont sourds et qui ont un bon oralisme, ils croient qu'on est entendant. Mais hélas, non, on est vraiment sourd. C'est un problème de communication, on est un peu invisible. Je vais te laisser. Ouais, non, c'est vraiment bien. Jackie est cadre au service relations humaines d'EDF. Lui-même atteint de surdité, il intervient partout en France pour faciliter l'intégration et adapter les postes de travail. Pour obtenir la meilleure intégration possible, l'important c'est le travail en amont. Au moment de l'embauche, il faut vraiment préparer cette rencontre, évaluer les besoins de la personne, étudier la situation, étudier la configuration du poste de travail. Rencontrer les RH, les médecins du travail, les correspondants handicap. Réunir tous ces gens-là et travailler ensemble. Moi, par exemple, je suis rarement à même de trouver une solution à moi tout seul. J'ai besoin de m'appuyer sur l'équipe et qu'ensuite, au moment de l'embauche, on mette en place une sensibilisation des futurs collègues de travail. La communication, ça se passe à plusieurs personnes. Donc quand il y a un handicap de communication, c'est forcément un handicap partagé. Donc ça a pour conséquence qu'il ne faut pas se dire c'est le sourd qui est sourd, c'est son problème. Donc c'est lui qui cherche la solution, c'est lui qui réserve l'interprète. Si l'interprète annule au dernier moment, c'est le sourd qui ne participe pas à la réunion, c'est normal. Alors qu'en fait, c'est un handicap, c'est un problème qui est partagé, donc il doit être géré par l'équipe. Partager le handicap, se mettre à la portée de l'autre, trouver des solutions ensemble, ce sont les clés pour une intégration complète et durable. Pièce là, ouais. T'as combien de millimètres enlevé? Combien surfacé? 5 dixièmes? Parallèle? Parallèle. D'accord. Combien de temps de travail là-dessus? Soir. Fini ce soir? Oui. Sûr? Il faut un peu plus de temps parce qu'il faut être sûr qu'ils aient bien compris ce qu'on veut leur dire. D'accord? Non pas qu'ils soient bêtes ou diminués, c'est pas ça du tout, mais est-ce que nous, on leur a bien expliqué avec mes mots, qu'ils le comprennent avec leurs mots. Donc quand je fais une explication, je leur explique et je leur demande qu'ils me la redonnent, qu'ils me réexpliquent avec leurs mots, pour voir si on est en phase. Ok. Combien? D'accord.
La recette semble avoir pris aussi dans cette petite entreprise de restauration. Denis est employé au grill et amené à réaliser une grande variété de produits. Pour la transmission des commandes, une base commune de signes simples a été imaginée avec lui. Le burger géant pour sa grandeur, le toast qui est un pain doublement toasté, donc c'est le signe du toaster. On a aussi la salade, le fondant au chocolat, le supreme cheese puisque c'est du ketchup qui est dans un distributeur en rond comme ça, donc c'est le geste lequel il fait pour distribuer le ketchup. Et ainsi de suite. En tout, une 50aine de gestes indispensables pour travailler avec Denis. Il travaille dans une équipe. Aujourd'hui, on a vraiment un métier où il faut qu'il y ait une cohésion dans l'équipe pour qu'on puisse avancer rapidement dans notre production. Donc les équipiers de caisse et ses collègues de grill sont amenés à communiquer avec lui. Donc ils doivent savoir aussi comment nommer les différents burgers ou les différents produits qu'ils doivent lui demander. Donc ils sont amenés aujourd'hui à avoir une formation spécifique qui se fait sur le terrain bien sûr pour apprendre le langage du signe spécifique à notre restaurant. C'est une condition indispensable pour pouvoir communiquer et travailler au sein du restaurant. Denis, il me faut une salade. Il faut se bagarrer, il faut communiquer. Il ne faut pas être gêné d'être sourd, être trop réservé. Il ne faut pas que les entendants, parce qu'ils parlent, nous voient comme des personnes handicapées. Moi, je communique d'égal à égal et ça me paraît important. L'autre personne est entendante, moi je suis sourd, mais on travaille tous les deux. On fait la même chose et on doit pouvoir communiquer d'égal à égal. Donc la personne peut oraliser, elle peut signer, mais si je reste dans mon coin à ne rien dire, c'est pas bon. C'est important que je puisse échanger aussi. Ici et là émergent des exemples, des méthodes, des solutions qui tentent à démontrer que l'insertion de personnes sourdes et malentendantes peut se réaliser de manière harmonieuse et ne constitue pas un frein à la productivité. Handicapés ou salariés, ce dont l'entreprise a besoin, c'est de compétences. Et ils sont aussi compétents, ils font la même production avec des aménagements relativement mineurs. Il faut se donner les moyens, bien sûr. Il faut communiquer, ne pas avoir peur d'aller à la rencontre des sourds. Il faut savoir qu'il y a des sourds très compétents, qui ont étudié, qui ont eu des parcours universitaires, qui sont aussi compétents que les entendants. Leur manque, leur difficulté, c'est la communication. Si on résout ce problème de communication, c'est bon. Ce sont des personnes qui ont des vraies compétences, qui ont une véritable envie de participer à la vie de l'entreprise, de s'épanouir dans le monde professionnel. Donc une entreprise a tout à gagner, évidemment, à recruter quelqu'un de motivé et qui a envie de faire ses preuves et d'évoluer. Essayez et vous ne serez pas déçus parce que vous aurez des bénéfices que vous ne soupçonnez pas en termes de climat social et de cohésion d'équipe. C'est certainement sur ce point-là que je voudrais insister, au-delà de l'aspect emploi des handicapés, les fameux 6%. Mais c'est vraiment sur ce terrain-là qu'on a le plus de satisfaction. Il y a une vraie satisfaction personnelle aussi qu'on peut avoir, une gratification. Je ne peux pas vous dire que c'est facile, ça serait faux. C'est compliqué, mais c'est affaire de volonté, de motivation des personnes. Si on réalise un vrai travail d'équipe, avec les RH, avec la médecine du travail, avec le salarié, que tout le monde participe, on trouve toujours des solutions. Et là, c'est facile. Là, l'adaptation est facile. Ça, j'en suis sûr. This way is cool.
About what you're doing, and you're just doing it in your bedroom for yourself, like how you really